Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera un travail effectué dans le cadre d'un stage professionnel de nos étudiants, et que je remercie d'être là, dans le cadre d'un stage professionnel. Ce travail, c'est un travail de toute une équipe que je me permets de le présenter. Alors, je vais tout d'abord commencer par présenter le contexte de l'étude. Alors, le contexte de l'étude, c'est le master. J'aurai l'occasion de présenter ce master-là qu'on a monté à l'ESET de Gerba. Par la suite, on va présenter l'outil qu'on a utilisé. Concernant l'outil, nous avons un des concepteurs de cet outil-là. Si vous avez des questions sur cet outil en question, donc François sera là parce que c'est l'un des concepteurs de cet outil à l'UTC. Par la suite, on va vous présenter des analyses et des résultats. Donc deux types d'analyses. Une analyse micro pour chaque hôtel et une analyse macro qui englobe le secteur hôtelier. Par la suite, bien sûr, on va vous proposer quelques petits ratios concernant les gains et apports de l'organisation de la maintenance et bien évidemment une conclusion et des perspectives. Alors, je vais commencer tout simplement par dire que le montage de cette formation MEH, c'est le master professionnel management industriel des équipements hôteliers. Comment il était conçu? Il est conçu par rapport à un besoin. Donc ce besoin-là, en discutant avec la fédération LFRH, en discutant avec les gens du métier, on avait l'idée de monter un master en mécatronique. Alors les responsables d'hôteliers m'ont dit, eh bien, pourquoi pas, tant qu'il y a le besoin qu'on ait des gens qui font le management de la maintenance, pourquoi ne pas monter une formation dans ce sens-là? Donc on s'est mis d'accord. Donc consultation après auprès du secteur hôtelier, donc on a monté ce projet-là. Et on s'est demandé deux petites questions. Qu'est-ce qu'on attend de la formation et quelle démarche à adopter? Alors les objectifs que les professionnels ont précisés pour cette formation-là, donc il faut qu'il y ait de la gestion de la maintenance, il faut qu'il y ait que cette formation touche les ressources énergétiques, l'environnement de l'hôtel, la gestion de la sécurité, le bon fonctionnement technique, le management des équipements et la communication avec les autres services dans l'hôtel. Alors les compétences cherchées étaient l'esprit d'initiative chez les étudiants, la prise de décision, l'autonomie, la gestion de la discipline des employés. C'est une tâche qui est très délicate à mettre en place dans la formation, efficacité des résolutions de problèmes, la gestion des projets, et toutes ces compétences-là étaient touchées le volet opérationnel, le volet organisationnel et le volet budgétaire. Donc ça c'est l'accord qui a été fait avec les gens de l'hôtellerie. Alors les métiers visés par la suite, on s'est mis d'accord sur le métier touchant l'hôtellerie, mais en tant que formateur, en tant qu'institut supérieur, nous avons développé un ensemble de métiers relatifs aux sortisants de ce master-là. On peut trouver les responsables de supervision, les responsables capables d'apprendre les différents aspects d'un projet d'innovation hôtelier, ou bien un auditeur de maintenance dans un bureau de consultation. Donc, on a élargi les métiers de ce master. Alors notre master, c'est un peu classique, c'est ce que je vais présenter, donc les études. Ce qui est particulier pour notre master, c'est que les débuts d'études commencent par un stage d'initiation professionnelle. Donc il y a 30 heures au niveau du stage d'initiation aux équipements hôteliers. Donc là, c'est du classique, semestre 1, semestre 2, semestre 3 et projet de fin d'études. Par contre, nous avons un stage professionnel qui se fait entre le M1 et le M2. Et on propose aussi à nos étudiants un stage à l'étranger. Cette année, je crois que ça sera en Allemagne, un stage professionnel dans le domaine hôtelier. Alors, ce qui est comme élément de référence, donc, on visait à voir le diagnostic stratégique du métier maintenancier dans un hôtel. Et il y avait deux volets. Donc le diagnostic stratégique, ça c'est plutôt qui concerne les responsables. La prise de décision stratégique,
ça remonte à la direction de l'hôtellerie, mais par contre, il y a un autre volet, c'est le diagnostic opérationnel, et là, c'est un travail qu'on pourra faire avec les responsables de maintenance, et c'est ce que nous avons fait. Alors, les choix des sites d'accueil, on s'est mis d'accord en tant que comité pédagogique que, d'une part, il devrait y avoir une volonté des hôteliers à améliorer les choses. Donc ça, c'est l'un des critères sur lesquels on s'est basé pour sélectionner les stages professionnels. On s'est mis d'accord à ce que le service où l'étudiant sera affecté sera un service structuré déjà. Bien sûr, on devrait tenir compte des conventions signées entre les aides et les hôteliers. Et finalement, on s'est mis d'accord sur 10 hôtels classés en 4 étoiles. On avait un hôtel classé en 5 étoiles, sujet de cette recherche-là, mais les 10 hôtels sur lesquels on a travaillé, c'était des hôtels 4 étoiles. Alors le contenu de stage, on avait 4 objectifs: intégrer le groupe de travail, présentation de l'organisation du service maintenance, réaliser le diagnostic de la fonction maintenance et élaborer un tableau de bord et proposer des actions amélioratives. Alors l'outil diagnostic, c'est un outil qui a été développé à la CETIM, c'est ça François? À la CETIM. Et il y avait plusieurs partenaires, donc Centre technique des industries mécaniques, la CETIM en France, École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur à Nancy, Agence de la productique et Université de technologie de Compiègne. Alors pourquoi cet outil-là, que je vais présenter par la suite? Alors cet outil nous permet de donner une photographie de la fonction maintenance à jour du diagnostic, identifier les points faibles de la fonction maintenance, aider à la mise en place d'outils informatiques et services de base d'audit pour contrôler le progrès de la fonction maintenance. Donc c'est plutôt dans une tâche d'amélioration continue que cet outil-là a été élaboré. Alors l'outil diagnostic se compose de 5 éléments: un guide d'utilisation, 8 fiches d'enquête, un dossier explicatif, 4 fiches de correction et un graphe en radar pour synthétiser la position. En réalité, cet outil-là, c'est un outil qui va essayer de ramener le service maintenance de l'entretien à la maintenance. Donc vous voyez bien que pour qu'on puisse atteindre la maintenance des équipements, on va commencer par l'entretien et nous avons des marches à faire. Alors ces marches-là, c'est ce qui est indiqué. Donc la gestion des équipements, la maintenance du premier niveau, la gestion des stocks, la gestion des travaux, l'analyse FMDS. FMDS, on va y revenir, vous allez entendre ce mot-là. FMDS, ça veut dire faillibilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. Et analyse des coûts, la base de données et la planification prévention. Et d'autant qu'on atteint le pourcentage indiqué à chaque élément, on pourra passer, on pourra je vais dire, être plus proche de la maintenance que de l'entretien. Donc ça, c'est la marche d'évolution de cet outil-là. Bien évidemment, le monsieur maintenancier a des outils en main, de type GMAO, AMDEC, des indicateurs, etc. etc. L'outil, il est basé sur des fiches, je vais dire, d'affirmation. Nous avons les 8 marches, et pour chaque marche, il y a une fiche d'affirmation. Par exemple, pour la gestion des équipements, nous avons 15 affirmations, et l'étudiant va noter est-ce que c'est vrai, c'est plutôt faux ou fausse. Et automatiquement, nous aurons, c'est un fichier Excel qui est préprogrammé, et nous aurons des résultats relatifs à chaque affirmation. Donc c'est une forme de questionnaire que l'auditeur va faire, va réaliser avec le responsable maintenance ou bien le responsable en gestion de stock, par exemple, c'est le responsable magasin, et il va récolter tout ça. Alors lorsqu'on va récolter ces données-là, nous avons en fait 3 colonnes, comme vous le voyez. Donc vous, c'est votre position, c'est le résultat de votre diagnostic. Alors,
Une expertise, celle qui est en rouge, c'est pratiquement, je vais dire, l'idéal. Et la zone en jaune, c'est la note maximale de chaque composante. Donc vous voyez les 8 axes, donc les 8 marches dont je vous ai parlé. Et en fonction des notes qu'on va donner, on va se positionner. Donc finalement, le nouveau graphe radar, il y aura un troisième graphe radar, c'est vous. Et par rapport au rouge, on va se positionner, on va dire, est-ce que la sous-fonction, par exemple, base de données, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Donc, pour être considéré comme complètement maîtrisé, votre maintenance doit couvrir la zone d'expertise, donc la zone rouge, elle doit la couvrir. Et la maîtrise est d'autant meilleure que la maintenance couvre la zone des notes maximales. Donc, plus votre graphe s'étend vers la zone jaune, donc votre maintenance, elle est meilleure. Alors, cette étude micro, donc là, on va vous proposer, sans nom bien sûr, l'ensemble des graphes radars effectués pour les 10 hôtels. Bien sûr, là, peut-être la grille d'évaluation, il y a des critères éliminatoires pour chaque fonction. On va les classer si c'est de 0 entre 0 et 0,3, comme a parlé tout à l'heure Madame Olfa, donc c'est un faire. Si c'est de 0,3 jusqu'à 0,7, c'est faire mieux, ou bien, eh bien faire, c'est de 0,7 à 1, donc de 70% à 100%. Là, par exemple, pour le bien faire, si nous sommes notés entre 0,7 et 1, donc un grand effort est à faire pour un petit gain. Par contre, lorsqu'on est dans la zone faire, 0 à 0,3, donc un effort certain est à faire obligatoirement. Donc pratiquement, je vais dire d'une autre façon que là, c'est une obligation d'urgence. Là, faire mieux, on peut le faire, on n'a pas trop de soucis. Par contre, bien faire, c'est lorsqu'on veut atteindre l'idéal, mais il faut fournir beaucoup d'efforts sans vraiment un gain important. Alors ça, c'est les résultats. Je les ai nommés bien sûr H1, H2, H3, hôtel 1, hôtel 2, autres. Peut-être mes étudiants, chacun retrouvera son hôtel. Donc ça, c'est la configuration hôtel par hôtel, donc les 4 premiers hôtels. Ce qui est remarquable, moi je vais vous laisser déceler ça seul. Donc, il y a un point commun entre les 4 premiers hôtels, les 4 deuxièmes hôtels, voilà les résultats, et le H9 et le H10. Alors, ce que j'ai pu remarquer en voyant ces résultats-là, que je me suis demandé pourquoi pas faire une étude macro. Là, hôtel par hôtel, ça sera résolu en fonction de chaque service. Mais pourquoi ne pas voir la globalité de cet échantillon-là? Et puisque j'ai remarqué un petit truc. Alors c'est quoi le petit truc? C'est que à chaque fois que nous sommes sur l'analyse FMDS, eh ben, le petit triangle rouge apparaît. H1, H2, H3, H4. Donc toujours le côté FMDS apparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la moyenne de l'ensemble sur les 10 hôtels, et bien la fonction FMDS, elle est là. Et nous avons vraiment un vrai problème au niveau de notre hôtellerie sur la fonction fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. C'est vrai que là, ça c'est des indicateurs qu'on a ressortis de tous les 10 études. Donc sur la moyenne, notre moyenne, elle est de 6 sur l'expertise, par rapport à l'expertise. Donc là, ça c'est hôtel par hôtel, donc on voit bien que là, nous avons un H5, l'hôtel numéro 5, qui est en dessous de la moyenne. Donc il faut pas mal de travail sur toutes les marches au niveau de l'hôtel A5. Mais par contre, si je prends en horizontal la moyenne des 10 hôtels, je vois bien que celle qui est en rouge, la fonction FMDS, elle est nettement inférieure à la moyenne. Bon, nous avons 2 marches, par exemple, la deuxième marche, la maintenance premier niveau, la maintenance et la base de données, ils sont presque au niveau, je vais dire, presque au niveau. Mais là, il faut, bon, par exemple, la gestion SOC. Par contre, la gestion SOC, c'est la valeur
supérieur par rapport à toutes les marches. Donc on voit bien que là, pour nos hôtels, les gens font très bien de la gestion de stock. Au niveau de la base de données et de la maintenance premier niveau, c'est juste, mais par contre la fonction FMDS, elle est à revoir totalement et sur tous les hôtels. Donc ça c'est l'interprétation de ce graphe radar là. Voilà. Là ça coince. Donc là le jaune c'est la note maximale, le rouge c'est l'expertise et le bleu c'est la position actuelle de l'ensemble des hôtels. Donc là, alors l'interprétation, donc on va dire que le niveau général est bon. La faiblesse en analyse FMDS, donc elle peut être expliquée par qu'il n'y a pas assez d'analyse du vécu. Donc même si j'ai des historiques via la GMO, etc., on n'exploite pas ces données-là. On ne fait pas de calcul, on ne fait pas de suivi après les historiques. Donc il ne suffit pas d'avoir un historique, il ne suffit pas d'avoir des procédures en maintenance, mais il faut exploiter ces résultats-là. Donc la deuxième marque, c'est le manque des enregistrements, donc base de données elle est faible, relativement du juste, donc 4,3 pour le quatrième niveau, comme je viens de vous montrer, et parfois on peut se trouver dans une sous-fonction, la 113 sur l'outil, donc l'analyse historique est sans objet. Alors, le point suivant, donc pas d'indicateur ou d'éléments formels permettant de juger le comportement dans le temps, des installations en fonction du temps, ça évolue. Certains points même faibles ne posent pas de problème, ça c'était une recommandation faite par François. Donc certains points même faibles ne posent pas de problème comme pour les points 103 sur la codification de 109. Donc on peut retrouver pour voir qu'est-ce que c'est 103 et 109. Et travailler sur chaque hôtel car les faiblesses sont vraiment différentes. Et là, il faut qu'on revienne hôtel par hôtel. Et bien, si la volonté, elle existe chez les hôteliers, nous sommes disponibles pour refaire tout ce travail-là, vraiment avec un travail minutieux et considérable. Alors, là, je vais vous montrer, j'ai pris un cas particulier. C'est le H3. Je me suis permis de... Donc là, c'est un hôtel... Comme la plupart des autres, donc la fonction FMDS elle est faible et la base de données elle est faible. Donc il y a vraiment des efforts importants pour la sous-fonction FMDS et je vais dire il y a des efforts considérables pour la base de données. Donc là les pourcentages qui ont été montrés sur les marches et là c'est le pourcentage obtenu par rapport. Donc on voit bien que là sur la fonction FMDS nous sommes à 26,2 par rapport à 60% qu'on devrait réaliser pour dire qu'on va passer de l'entretien à la maintenance. Voilà. Alors, pour l'exemple H3, donc ça c'est l'analyse FMDS, vous voyez bien que il y a pas mal d'affirmations qui sont fausses. Donc chaque intervention est analysée en coût et en temps non, etc., etc., etc. Donc les historiques sont analysés au moins une fois par an. Non, ça n'existe pas. Par contre, il y a des points forts. Type, il existe une structure et une formule pour enregistrer les informations. Ça existe. Donc ça, c'est une étude de cas particulier d'un hôtel sur ce diagnostic-là. Et c'est le résultat final de ce cas d'hôtel-là. Alors, qu'est-ce qu'on propose par la suite? On propose des actions de correction. Donc s'il y a une défaillance quelque part, donc on va proposer, ça c'est pour la sous-fonction FMDS, donc on peut dire l'affirmation c'est quoi, qu'est-ce qu'on devrait faire, pourquoi on devrait faire, par qui, comment, combien et quand on va le faire. Donc ça ce sont les genres d'actions qu'on devrait proposer comme plan d'action corrective à la situation actuelle. Je peux vous montrer aussi un tableau sur le même cas H3. Donc ce sont les actions à faire. Donc en priorité tous les points où on a répondu faux. Donc sur les points où on a répondu faux, là il faut faire ça immédiatement. Par contre, faire mieux, on peut se trouver dans le cas où la réponse était
plutôt faux. Donc sur 206, 207, 208 et 303 par exemple. Ce sont des cas que je vous ai donnés juste pour montrer qu'est-ce qu'on peut apporter une fois qu'on a fait le diagnostic. Les défauts à corriger, donc faire quoi toujours, pourquoi, qui, comment, combien et quand. Et à chaque action, on se propose, par exemple, là c'est l'assistant de chef d'entretien plus un technicien. Par exemple ici, l'assistant chef plus le magasinier, etc., etc. Là, c'est une action qui sera faite par le chef d'entretien, pourquoi pas un stagiaire s'il y a des stagiaires dans le service. Alors, globalement, on peut dire que sur des actions d'amélioration, un diagnostic, par la suite une proposition des actions d'amélioration, c'est un peu choquant les valeurs que je vous donnais, mais on peut, sur les gains, donc si on veut améliorer la fonction continue, la fonction maintenance, donc on peut faire une économie numérique sur le budget de la maintenance de 10%. Une réduction des différences dans des coûts d'indisponibilité du matériel de production, on peut atteindre les 20% jusqu'à 50%. Donc une réduction du coût de possession du stock, c'est au niveau de la gestion stock, donc on peut atteindre même les 20% de gains. Et je sais très bien que les hôteliers, ça c'est peut-être nous les enseignants, ça ne veut pas dire grand-chose pour les étudiants, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis sûr que pour les industriels, ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui sont vraiment très importants et ça leur apporte beaucoup. Alors, au niveau de la réduction des coûts directs, donc si on prépare bien notre travail, si on fait des ordonnancements et des lancements, donc des gains sont énormes. Donc une préparation de travail bien exécutée doit permettre d'économiser entre 20 et 50% du temps technique et de la logistique d'intervention. Une réduction du temps de préparation du travail est de l'ordre de 20 à 30%, c'est énorme. Et la conjugaison entre les deux, donc là c'est un gain de l'ordre de 50% sur les temps administratifs, la paperasse et tout ça. Donc la conjugaison des actions précédentes présente un agent global de productivité de 10 à 25%. Au niveau des coûts de possession du stock, donc la conjugaison des actions, le gain c'est de 10 à 20%, la conjugaison des actions présente aussi de 10 à 25%. Alors là, je vais vous présenter, ça existe sur Internet, hein. Donc les chiffres publiés par l'AFIM. L'AFIM, c'est l'Association française des ingénieurs de maintenance. Ce qu'elle dit, ce qu'elle a publié, c'est que l'augmentation de la disponibilité, donc chute des pannes de 10 à 50%, réduction des coûts de pièces de rechange de 5 à 20%, ça c'est lorsqu'on organise notre maintenance, hein. La maîtrise des coûts de production, elle peut atteindre les plus 34%, donc y compris l'énergie consommée et les rebuts de fabrication. L'économie sur les énergies consommées de 2 à 15% sur la globalité des primes fixes des contrats. Allongement de la durée de vie des machines de 5 à 30%. Et rationalisation du stock, ça peut atteindre les moins 60% au niveau du stock. Donc, et la maîtrise du coût de revient du produit, gain de 5% dès la première année. Donc ce sont des chiffres vraiment qui sont très importants, surtout pour les gens de la maintenance. Il faut se rendre compte que si on maîtrise notre maintenance, il y a énormément de gains à faire. C'est vrai que hier on a parlé trop de l'économie d'énergie, mais n'oubliez pas que la bonne gestion de la maintenance, le management de la maintenance peut vous apporter énormément de sous. Alors en conclusion, je vais dire que ce travail, c'était un travail qui a été fait, ça nous a permis de réaliser un pont entre nos étudiants et le monde industriel, socio-économique que nous avons surtout ici à Djerbas et l'hôtellerie. Donc tous les étudiants ont été affectés dans des hôtels, hein. Bien sûr, j'aimerais remercier la fédération et nos partenaires principaux, principalement la Fiesta Beach représentée par Si Mahdele et c'est Farhad Batazouf qui nous ont vraiment aidés à retrouver des stages dans des hôtels, hein. C'est très important. Donc, l'évolution du métier d'entretien au management, c'est un défi qu'on doit relever ensemble en tant
formateurs à l'Institut supérieur des technologies Djerba et les hôteliers. Le positionnement, ce travail nous a permis de positionner la fonction maintenance d'un échantillon d'hôtels et on devrait valoriser ça surtout avec l'FRH, la Fédération régionale de l'hôtellerie Sud-Est. Donc globalement, je reviens à dire qu'il faut accentuer les efforts au niveau de la base de données de la maintenance du premier niveau et des analyses FMDS, Fiability, Maintenance, Disponibility. Donc les perspectives, donc je crois que l'un des points que l'autorité devrait faire attention, c'est que il n'y a pas vraiment d'agents de méthode, puisqu'on ne fait pas d'analyse, donc il n'y a pas des agents de méthode qui font ces analyses-là. Le responsable service maintenance ne peut faire tout, un technicien ne peut pas faire ça, donc je crois que l'hôtellerie doit s'orienter vers la mise en place d'un responsable qui fait ces analyses-là, c'est ce que j'ai appelé agent de méthode. Donc on aimerait bien que ces suivis seront faits en ronde. On doit suivre ces résultats-là. Il ne faut pas faire un travail et le laisser tomber. Par contre, la grande ouverture, c'est que, en fonction des résultats que nous avons obtenus, j'ai mis un projet de fin d'études master sur l'analyse FMDS. Donc, elle est en train de préparer un standard, un ensemble de diagnostics, comme vous venez de voir sur la fonction maintenance. Donc, on va étendre ce travail-là juste pour la fonction FMDS. Et j'espère, avec l'accord du comité de pédagogique et du comité de pilotage de notre master, c'est que le prochain stage des M1 qui sont en M1 se fera sur la fonction de FMDS dans les hôtels et on aura bien sûr un retour d'information énorme sur cette fonction-là au niveau de l'hôtellerie. Ben, j'ai à vous dire qu'on devrait réussir ensemble. Institut supérieur des études technologiques, l'ensemble de l'hôtellerie, la fédération, le monde industriel, on peut réussir qu'ensemble pour relever les défis et merci pour votre attention. Merci, monsieur.